J'aime bien poser la question aux enfants du caté. Alors, il a fallu combien de temps pour créer l'univers? Alors évidemment, comme on est dans la séance sur le récit en 7 jours, 7 jours, le monde a été créé en 7 jours. Bon, très bien. Alors maintenant, dans vos cours de sciences, là, qu'est-ce qu'on vous dit sur le Big Bang? C'est-à-dire, il y a combien d'années le Big Bang? Alors là, ils savent un peu moins, mais il y en a toujours un ou l'autre quand même qui est passionné par les sciences et qui arrive à dire 13 milliards d'années. Alors, 13 milliards d'années et 7 jours. Ça ne pose pas un petit problème? Bon, faut savoir que la question des origines de l'univers, c'est une question que qui n'a intéressé personne, en fait, jusque grosso modo, je sais pas, on va dire le 19e siècle, quoi. Oui, parce que concrètement, que l'univers ait 14 milliards d'années, ou 13 milliards d'années, ou 1 million d'années, en fait, ça change rien au beefsteak que vous avez ou pas dans l'assiette, hein. Non, mais concrètement, voilà. Donc en fait, le récit de la Genèse, il n'est pas en train de faire un récit scientifique, il est en train de dire quoi? Le monde est créé par Dieu, la lune et les étoiles et le soleil que la plupart des peuples autour adorent, mais ce sont des créatures, et que le sommet de la création, c'est l'homme et la femme qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et d'ailleurs, ils sont créés en dernier, comme si tout le reste était pour préparer cela. Alors après, comment ça s'est passé? Ça intéresse assez peu l'auteur biblique, hein, mais il veut bien dire qu'il y a une création. Ok? Vous saisissez la chose, hein, c'est sans doute un des récits les plus symboliques, mais c'est pas pour autant que Dieu n'est pas créateur. Voyez? Bon, et après, on pourrait même sortir d'autres choses par rapport à ça, qu'on n'a même pas besoin d'avoir un Big Bang pour que Dieu soit créateur. Dieu peut même s'amuser à créer un monde infini dans le passé et dans le futur, hein, si ça lui fait envie. Hein. Bon, voilà, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais ce sont des choses que j'aime bien. Mais... Parce que souvent, c'est les grandes objections, oui, la science et Dieu, tout ça. Parce que Big Bang, nous on est ravis avec le Big Bang, parce que Big Bang, alors même si c'est pas 7 jours, mais c'est 13 milliards d'années, ça fait un peu pareil, hein, ça fait le bon Dieu au départ, et puis pof, ça se développe, et puis à la fin, au bout de l'évolution, on a l'homme. Voilà, super. Et donc il y a des gens qui vous disent, oui, mais alors, non, c'est pas possible, hein. Donc il y a un Big Bang très bien, mais en fait après ça fait un Big Crunch. Puis après le Big Crunch, ça fait de nouveau un gros Big Bang, voilà, donc en fait, vous voyez, c'est éternel. Infini dans le passé, infini dans le futur. Bon, il faut savoir que ça, en fait, c'était ce que pensait Aristote, hein, et donc tous les chrétiens et tous les juifs vivaient dans cette perspective que sans doute la matière, elle allait de moins l'infini dans le passé, plus l'infini dans le futur. Ça les gênait absolument pas, et ça n'empêche pas de penser que le monde est créé, parce que créer, ça veut dire poser dans l'être. Et donc, si le bon Dieu veut s'amuser à créer un temps qui va vers moins l'infini dans le passé et plus l'infini dans le futur, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas? Hein, c'est ce que croyait saint Thomas, par exemple. Lui, saint Thomas envisageait les deux possibilités. Il disait, vu nos connaissances scientifiques, actuellement, il est plus probable de penser que l'univers, il est moins l'infini dans le passé jusqu'à plus l'infini dans le futur. Voilà, ça ne le dérangeait pas. Mais il est créé. Bon, je referme la parenthèse, mais voilà. Pour vous dire que on peut être scientifique, intelligent et catholique. Voilà.